Retour pour cette deuxième partie d'Autour du sport, toujours dans la faveur des combats de ce tournant. En plateau pour évoquer encore plus de sujets, j'ai avec moi Akhali Kokou Nagbla, ancien président de la Fédération togolaise de judo, président du Samouraï Judo Club et promoteur de ce tournoi. Bonjour monsieur Nagbla, merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Merci Christophe Ekwe. Tout le plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour parler un peu de judo sur le plan national et international. Un plaisir de vous avoir également sur ce plateau. On le rappelle, au-delà de ça, vous étiez encore ancien arbitre continental, président du Samouraï Judo Club, on vient de le dire, vous êtes diplômé de faculté de sciences des sports à l'université de Leipzig, un palmarès exceptionnel. Comment on fait pour avoir tout ce palmarès dans le judo? Lorsqu'on est un passionné d'une discipline sportive donnée, on a le devoir de se donner pour être à la hauteur de la tâche qui vous attend. Raison pour laquelle je n'ai pas hésité à chaque fois que l'État me donne l'occasion d'être présent à des stages pour me hisser très haut. Alors, revenons-en au tournoi de la fraternité qui a rassemblé plusieurs clubs. Quelle était l'idée fondatrice derrière cette initiative? Fondamentalement, nous voudrions mettre en jambe nos jeunes judokas. Parce que à partir du moment où tout se fait à la base, progressivement, nous allons sortir la crème des crèmes pour représenter notre pays. Et nous l'avons dénommé tournoi de la fraternité. À partir du moment où vous pratiquez la même discipline, vous faites partie de la même famille et vous êtes des frères. Et il y a des clubs qui sont à des endroits divers. Donc pour permettre à ces jeunes de se familiariser, de se connaître, nous organisons chaque année le tournoi de la fraternité. Exceptionnellement, pourquoi avoir choisi le thème de la fraternité pour cette compétition particulièrement? Non, fraternité parce que d'abord nous sommes d'un même pays, nous pratiquons la même discipline et nous avons l'impératif devoir de nous sentir comme frères. Donc, comme le judo est un sport universel, pourquoi les enfants d'un pays ne peuvent pas être ensemble et faire développer la discipline? Justement, cette édition a réuni des judokas de différents âges et de plusieurs clubs. Que vous inspire cette mobilisation? Et vous n'êtes pas sans savoir, pour modeler le bois à devenir un objet appréciable de tous, il faut commencer très jeune. Raison pour laquelle nous avons commencé par sélectionner cet temps d'âge à les pousser tout doucement vers la perfection. Donc pour nous, quand bien même il y a les aînés qui ont terminé cette compétition, nous mettons un accent particulier surtout sur les jeunes, pour faire en sorte que ces jeunes se sentent à l'aise et faire en sorte qu'ils soient capables de se prendre en charge plus tard, parce que c'est l'idée de demain que nous sommes en train de former. Tout à fait. On a vu beaucoup d'enfants sur le tatami. Est-ce le signe que le judo est en train de gagner du terrain auprès de cette jeunesse? Je dirais oui et non. Okay. Oui, puisque ça fait un bon bout de temps que nous avons initié le judo à l'école et que la plupart des écoles nantis ont accepté la pratique du judo en leur sein. Non, parce que le judo à l'école se pratique essentiellement à Lomé, à part le collège militaire de Chichao, où les enfants de troupe font également les BABA en judo. Sinon, la plupart des établissements qui font du judo, c'est à Lomé. Mais notre souhait, c'est de faire en sorte que tout le Togo, toute la jeunesse togolaise découvre le judo et le pratique. Vous tenez un club, le Samouraï Judo Club, justement. Vous avez parlé de la formation à la base, notamment des enfants, justement. Quel rôle jouent les clubs, notamment le vôtre, dans la formation et l'encadrement de ces jeunes judokas? Merci. Le rôle est prépondérant, surtout dans l'éducation des enfants. La plupart des enfants, quand ils viennent, les parents
nous font savoir, ah, mon enfant est très agité, mon enfant est très mou, et il dort trop à l'école, ça ne va pas. Mais à partir du moment où les enfants sont inscrits au judo, et que nous commençons petit à petit, puisque déjà avec les enfants, ils viennent découvrir leur corps, dans un premier temps. Pendant 6 mois, ils découvrent leur corps, et après 6 mois, ils rentrent dans une autre école, donc les intermédiaires. Et à partir de ce moment, tout change. L'enfant, vous allez voir carrément, l'enfant change de comportement, que ce soit à l'école, à la maison et partout. Et il devient plus sérieux dans ce qu'il fait. Donc nous disons que nous complétons la formation de base amorcée par les parents au judo. Tout à fait. Les parents, justement, ils étaient très présents en nombre dans les tribunes la dernière fois. Quelle place occupe-t-il vraiment dans le parcours d'un jeune judoka? On sait, vous l'avez évoqué en filigrane, mais est-ce que vraiment les parents sont décisifs dans cette formation des enfants? Et je dirais oui, parce que la plupart des parents, ce sont eux qui amènent leurs enfants au club. Et ce sont eux qui viennent faire l'inscription. Et ils font le suivi de ce que nous avons l'habitude de faire. Ben, il y a des moments où les parents peuvent suivre le cours. Mais il y a également des moments où ils restent dehors. Pour la simple raison que il y a certains enfants, surtout pour les débutants, ils sont souvent très timides. Quand ils accomplissent un geste, ils sont obligés de jeter un coup d'œil à la position de leurs parents, ainsi de suite. Mais vous savez, à partir du moment où on aime son enfant, et on veut que cet enfant soit son remplaçant direct, on doit mettre tous les moyens pour que l'enfant réussisse. Qui est ce parent qui n'aime pas son enfant? Tous les parents aiment leurs enfants. Raison pour laquelle, ce jour-là, quand bien même malgré leurs occupations, ils étaient avec nous du matin jusqu'à l'après-midi. Et bon, il y a des parents qui viennent se confier à nous, disent, ah, sensei, depuis que mon enfant a commencé le judo, mais à l'école, il est toujours au top. Hein. À la maison, il est toujours au top. Et il est maintenant très poli, très discipliné. Or, quand nous nous référons au code moral du judo, nous avons tout. Nous avons la sincérité, la modestie, la politesse, le courage, le contrôle de soi, le respect et l'honneur. Nous avons nous avons tout cela. Et à chaque fois, comme c'est déjà écrit au tableau, quand il vient dire, ah, tout le monde doit toujours se référer à ce qui est au tableau et s'adapter. Parce que ici, le travail, la discipline, c'est 2 éléments qui vont de pair. Tout à fait. Donc, pensez-vous réellement que le judo puisse aussi contribuer à l'éducation et à la discipline des enfants en dehors du dojo? Vous l'avez évoqué à l'instant, les parents y contribuent beaucoup. Est-ce que ces enfants sont vraiment épanouis au-delà du dojo? Et si nous nous référons au principe d'Alain, entre l'école, la maison et la rue, le combat est inégal. Mais à partir du moment où les enfants viennent à nous, nous essayons de leur inculquer le chemin que nous avons à emprunter pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en quelque sorte un modèle pour ces enfants. Nous ne cessons de répéter ce qu'il faut. Pour qu'un individu soit accepté par la société, il faut un bon caractère. Seul le caractère compte. Et dans le caractère, il y a la discipline, le travail, l'ordre. Dans tout ça, à partir de tous ces principes, l'enfant qui veut réellement réussir, il est obligé de se soumettre. Pas se soumettre, mais il est obligé d'embrasser ces éléments pour devenir ce qu'il veut devenir. Parce que on ne naît pas, mais on le devient. Donc, à force de s'exercer progressivement, d'abord, on forge le corps, on forge l'esprit. Et notre objectif est de faire en sorte qu'il y ait une symbiose entre l'esprit et le corps. Alors, le judo repose vraiment sur des valeurs fortes, héritées de Igor Kano. Comment expliquer ces principes traduisent-ils concrètement dans les compétitions comme celle-ci, vraiment, ces idées? Toute discipline sportive a ses règles. Au judo, lorsque vous êtes en plein combat et que l'arbitre donne la décision, il n'y a pas de contre-décision. L'athlète
qui est battu est obligé de se plier à la règle de l'arbitrage. Et c'est là où on voit si l'athlète a la maîtrise du soi. D'abord, il se respecte et il respecte la discipline. Parce que lorsque vous êtes un combattant et que vous posez un acte qui va à l'encontre des règles de l'arbitrage, d'abord vous êtes sanctionné, votre fédération est sanctionnée, le pays est sanctionné pendant des années à cause de vous seul, et votre pays va être sanctionné. En 85, nous étions au championnat d'Afrique à Tunis. Il y a un judoka, un très bon judoka algérien, qui a craché au visage de l'arbitre. Mais lui, il a été sanctionné pour 4 ans, la fédération pour 4 ans, et ils ont payé des amendes. Ouais. Vous voyez? Donc, même quand vous battez et que vous étranglez, parce que dans nos techniques, il y a l'étranglement. Lorsque vous étranglez votre partenaire et qu'il vous frappe, il se soumet à votre étranglement, vous le lâchez en même temps. Tout à fait. Mais si vous continuez pas l'étrangler, vous êtes disqualifié. Vous n'avez pas respecté. Et c'est là on se rend compte que une fois que vous lâchez, vous avez la maîtrise. D'abord, vous respectez et vous respectez votre partenaire. C'est pourquoi, au début, on se salue. On se salue en nous disant, je me donne à toi. N'abîme pas mon corps. Tout à fait. Quand ça, moi, tu n'es pas performant. Exactement. Elles sont là, les valeurs très très fortes du judo, justement. Dans un monde sportif souvent marqué par la recherche de la victoire à tout prix, comment les préserver aujourd'hui, l'esprit du judo, Président? Vous savez, en sciences d'entraînement, nous avons 4 catégories. L'entraînement sportif, la compétition sportive et puis la performance sportive. Mais lorsqu'on veut préserver à tout prix ces jeunes pour qu'ils soient très performants pour notre pays, ils doivent forcément s'entraîner. Puisque quelque part on dit l'exercice est le maître. Quand on ne s'exerce pas, on ne devrait pas mettre. On ne peut pas réussir. Ça me revient à vous poser cette question. Quels enseignements tirez-vous de cette compétition pour les prochaines éditions? Je crois qu'il faut se prendre très tôt. Parce que quand on dit aux parents, la compétition commence à 9h, il faut que nous soyons vraiment dans le temps. Mais la fois passée, c'est le problème du regard de télévision pour les compétitions qui nous a vraiment fait un faux bond et on l'a accusé de retard. Mais je crois que pour la fois prochaine, nous allons vraiment nous atteler pour que de pareilles choses ne se produisent plus. Nagbla, Kokou, Ahali, comment se porte le judo aujourd'hui au Togo? Le judo aujourd'hui se porte très mal. Pour la simple raison que quand nous allons au congrès, nous sommes une dizaine de clubs. Mais aujourd'hui, sur le terrain, ceux qui font réellement le travail, ils ne sont pas nombreux. Et ce qui est un peu aussi dommage, notre fédération n'a pas assez de moyens pour pouvoir subventionner les clubs et donner une feuille de route aux clubs qu'à la fin de chaque mois, ou bien à la fin de chaque année, voilà le nombre de l'athlète que vous devez produire à la fédération. Je crois que la fédération, les responsables de la fédération sont en train de réfléchir à cet état pour voir comment ils peuvent aider les clubs à faire du bon travail. Une nouvelle oui, allez-y. Mais il faut vous dire que le judo togolais a de l'avenir. Mais il nous faut des moyens. Il nous faut énormément de moyens, comme toutes les disciplines sportives au Togo. À partir du moment où les autorités vont se pencher un peu plus sur cet aspect-là, je crois que toutes les disciplines sportives vont vraiment se faire parler d'elles pour que le Togo puisse retrouver ses lettres de noblesse. Comment la fédération s'organise-t-elle justement dans ce sens? On sait qu'il y a les moyens manquent partout dans toutes les disciplines pratiquement ici, et les présidents en ont fait cas. Alors chez vous, au niveau du judo, comment vous organisez à l'orée de cette nouvelle saison qui est là? Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de compétitions à venir, mais comment cumuler tout ça avec les moyens qui ne sont pas là? Cette année spécialement, nous avons retenu 4 compétitions. C'est la première qui est passée, la fois passée, Tofat. Après Tofat, dans quelques semaines, il y aura Paco Dojo, le 4 avril,
et le 6 avril. Après, il va y avoir la Coupe de l'Indépendance à la fin du mois d'avril et le championnat national en août. Donc, au moins, ces 4 compétitions-là sont calées pour la fédération. Et nous prions que la fédération puisse trouver des moyens nécessaires pour que ces compétitions vraiment soient effectives. En dehors de cela, nous avons 2 boursiers qui sont à l'étranger et qui font leur petit bonhomme de chemin. Ils se préparent tout doucement pour les JO 2028. L'objectif, c'est de dire les JO 2028. Ils se préparent tout doucement. Donc, on attend de voir. Nous leur avons demandé un certain nombre de choses que nous attendons vivement. Et à partir de cela, nous allons harmoniser ensemble le programme et faire en sorte qu'ils soient vraiment dans leur peau et faire du beau judo pour l'avenir, pour le bonheur du judo togolais. Du Togolais, justement, au-delà de ces 2 judokas, est-ce qu'on peut espérer voir d'autres émergents d'ici 2028 pour représenter valablement le Togo à Los Angeles? Mais pourquoi pas, à partir du moment où l'espoir fait vivre et que nous encourageons les jeunes à pratiquer la discipline, je crois que d'ici là, on aura vraiment d'autres qui vont émerger pour pouvoir vraiment défendre valablement les couleurs nationales. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Nagbla, Kokou, Khalid, votre mot de fin. Je suis entièrement content d'être avec vous ce matin pour pouvoir animer cette émission. Et je crois que ce ne sera pas la dernière. Bien sûr. Et je voudrais émettre le vœu que les médias nous accompagnent pour que le travail que nous abattons sur le terrain puisse se faire voir de près comme de loin. Et nous demandons à nos autorités, nos autorités de nous accompagner. Parce que sans l'accompagnement, il va arriver un moment où nous allons baisser la garde. Parce que quand vous êtes seul à tomber tout le temps, et il va arriver un moment où vous serez obligé de dormir. Parce que vous êtes fatigué et vous allez dormir. Donc, il ne faut pas qu'on dorme. Le judo togolais doit se faire voir comme de par le passé. Merci. Ahali Kokou Nagla, on le rappelle, vous êtes président du Samoura Judo Club et aussi ancien président de la Fédération togolaise de judo. Merci d'être passé dans Autour du sport. Merci à vous aussi. Voilà qui met un thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du sport.